Allô? Oui? Ah, c'est vous, belle maman. Non, elle est... Eh bien, après une chute pareille, je n'aurais plus peur de tomber dans les escaliers. Oui? Oh, les drôles Non, de non, gens. va bien. Que peuvent-ils bien faire là? Oui, va bien, oui, oui. Elle aussi, elle va bien. Oh! Vous m'entendez? Répondez-moi! Pourquoi ne bougez-vous pas? Silence, gamine! Tu nous casses les oreilles! Ah, tout de même, on daigne me répondre. Bonjour, je m'appelle Alice. Et vous? Comment, tu ne me connais pas? Moi, Fantasy, l'héroïne préférée des enfants du monde entier. Du monde entier? Ça m'étonnerait. D'où sors-tu, jeune fille? Tous les enfants connaissent les aventures de Fantaisie et de Claquebec, le perroquet. Et de Moussa, le génie. Et de Monsieur Atlantique, le Loir. Oui, tous sans exception tremblent devant Ego. Et Mago, mes pingouins diaboliques. Et tout en toc, le robot. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas vous connaître parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ont faim, parce qu'on les fait travailler et parce qu'on leur fait faire la guerre. La guerre! Ah, cette gamine raconte. N'importe quoi. C'est écrit dans le journal d'où je viens. C'est de ça dont on parle dans ton journal tout gris. On parle des enfants qui souffrent. Des enfants qui souffrent? Ça me paraît impossible. Impossible. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à me suivre. Ah. Dans mon journal, il y a des photos. Vous verrez? Il faut aller voir. Oui, allons-y. Il vaut mieux savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une chose. Mais même si c'était vrai, Quel intérêt à savoir? ça ne nous concerne pas. Eh bien, restez là, nous on y va. On ne se débarrasse pas de Ego. Et Mago aussi facilement. Tout à vos ordres, mes maîtres. Alors, à votre avis, ces enfants-là, ils ont le cœur à lire les aventures de Fantaisie? C'est bien triste, mais c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Et ça ne vaut rien de s'occuper des affaires des autres. Eh bien, si vous avez du courage, suivez-moi. Elle a raison, faut y aller. Plonger ainsi dans le monde des humains, c'est risqué. On peut ne pas en revenir. Et si Fantaisie restait prisonnière de ce monde-là? Ça serait fini de Fantaisie. Tout attaque! Mais on doit pouvoir faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Ego et Mago n'ont pas tort. Que voulez-vous qu'on y fasse? C'est la réalité. Heureusement, il y a des hommes et des femmes qui se sont réunis pour la changer, cette réalité. Ils ont rédigé une convention des droits de l'enfant. Et que dit-elle, cette convention? Je ne sais pas, je l'ai pas lu. Moi, je l'ai lu. Et alors? Une convention. Ce n'est qu'un bout de papier. Une convention adoptée par les Nations Unies, c'est comme une loi. Et les lois, on les respecte, monsieur le génie. Bon alors, cette convention, que dit-elle? Il y a beaucoup d'articles, mais... C'est bien ce que je disais. De la paperasse, du charabia administratif. Mais on peut les résumer en 10 principes. Premier principe, le droit à la vie. Ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire tout faire pour que les enfants mangent à leur faim, qu'ils aient un toit qui les protège. En second, le droit à la santé, c'est-à-dire aux soins et, s'il est handicapé, aux soins spéciaux. Cela va de soi. Eh bien pourtant, il y a encore des pays où des millions d'enfants ne sont pas soignés, des pays qui manquent de médecins, de médicaments. 3. Le droit à l'éducation, c'est-à-dire le droit à l'enseignement. Que tous les enfants apprennent à lire et à écrire pour qu'ils aient la même chance dans la vie. Même en Europe, tout n'est pas parfait. Je l'ai lu. Ah, cette jeune fille a de très mauvaises lectures. Le droit à la famille, c'est le 4e principe.
Et si l'un des parents, à la suite d'une séparation, quitte le pays d'origine? Il n'a pas le droit d'enlever l'enfant pour l'emmener à des milliers de kilomètres. C'est malheureusement très fréquent. Et si l'enfant n'a ni père ni mère? Eh bien, l'État doit lui trouver une famille. 5. La protection contre le racisme et autres formes de discrimination. Discrimination? Quel mot affreux! Qu'il soit blanc, jaune ou noir, tout enfant doit avoir les mêmes droits. Mais ça alors? Où sont-ils passés? Claquebec! Moussa? Monsieur Atlantique! Tu es notre merci, Fantaisie. Comment osez-vous? Comment pouvez-vous rester insensible à tous ces enfants qui souffrent? S'ils ne veulent pas que leurs enfants souffrent, ils n'ont qu'à pas faire d'enfants. Nous sommes les plus forts. Nous allons à Papou. Est-ce que vous ne comprenez que la loi du plus fort? Si moi, maintenant, je vous écrasais comme devient un cafard que vous êtes? Nous plaisantions. Mademoiselle Alice. Parce que vous trouvez que c'est l'endroit pour plaisanter. Libérez immédiatement mes amis. Tu as entendu tout en toc? Fais ce que dit Mademoiselle Alice. À vos ordres, mes maîtres. Ah mais... Où en étions-nous? Au 6e principe. Combattre l'exploitation sexuelle et la maltraitance. Tout enfant doit savoir que son corps est à lui, que tous les adultes doivent le respecter, que personne ne peut l'acheter, le vendre ou lui faire subir de violences, quelles qu'elles soient. Personne, pas même son père, ni sa mère. Bien alors, comparé à certains humains, Ego et Mago sont des enfants de cœur? 7. Combattre l'exploitation dans le travail. Ils veulent empêcher un enfant. De gagner son argent de poche. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que ces gosses... Ne sont pas en train de donner un coup de main à leurs parents. Taisez-vous. C'est ça, taisez-vous. 8e principe. Protection contre la guerre et la privation de liberté. Le droit à l'identité culturelle et religieuse. Le seul droit que je connaisse, c'est le droit du plus fort. Vous êtes deux ignares. Taisez-vous. Enfin, en 10, le droit à l'expression. Et le droit pour un enfant de prendre la parole. Et pourquoi ne pas lui donner un avocat? Vous êtes des bouteilles. On veut un avocat. C'est bien cette convention. Mais si beaucoup d'humains ressemblent à Ego et Mago, tous ces enfants n'ont pas fini de souffrir. Il faut se battre pour imposer les droits des enfants partout dans le monde. Bon, qu'est-ce que c'est? Ne quittez pas, je les Quelqu'un entends. revient dans la pièce. Ne quittez pas. Vite, vite. Oui. Filons d'ici. Chouette, chouette, ma BD. D'accord, mais après tu ranges tes jouets. Ouais, on m'a volé mes héros. Bah, ça alors. Ils sont dans mon journal, tes héros. Dans ton journal tout gris? Oui, ils illustrent un article sur les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant. Hein? Et alors, c'est quoi mes droits, papa? Alors, article 1. Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est appliquée. Article 2. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou